Bonjour à tous, merci, bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais parler de Simondon et Spinoza et provient un sommaire d'un travail. Conatus collectif, la fait spinoziste inflexionnée par l'individuation du collectif de Simondon. Je prétends que Simondon est plus proche à Spinoza que a été imaginé, surtout lorsqu'on considère le rôle causal de l'affect dans le compte ontogénétique de Simondon de l'individuation du collectif, et aussi parce que Simondon peut être engagé pour surmonter le problème de la tension sociale des émotions improductives non résolues par Spinoza. D'abord, je parle de l'individuation simondonienne, physique, biologique et transindividuelle. Deuxième, l'individuation du collectif simondonien, la définition de la société comme un réseau des relations dynamiques, les individus déjà reliés par la réalité pré-individuelle, la période. Deux individuations simultanées, le groupe et les individus groupés, le rôle causal de l'émotion dans l'individuation du collectif, la théorie de l'émotion, le sens familier et la latence émotive, la subjectivation complète de l'individu s'agisse l'individuation du collectif, la réalité transindividuelle, la relation entre intériorité, extériorité et l'individu social. Troisième, le grand chevauchement Spinoza-Simondon. Le monde, la substance universelle et la réalité pré-individuelle, la subjectivation, le conatus et l'individuation, le sujet décentré et le sujet cartésien, l'affait, le rôle central de l'affait dans la subjectivation, la pleine subjectivation de l'individu, la conscience et les individuations. Quatrièmement, la résolution du problème spinoziste que nous devons vivre ensemble, mais les émotions improductives nous mettront en conflit. La résolution spinoziste, chacun s'agit à son propre avantage le plus élevé. La solution simondonienne, la conceptualisation ontogénétique du collectif, remplit les cartes entre le conatus et la multitude chez Spinoza, fournit la compréhension causale de l'individuation du collectif et permet de se transformer le collectif à l'état passif, de l'état passif à l'état actif. En conclusion, j'explicite l'individuation du collectif comme une contribution unique simondonienne et montrer comment cette individuation est reliée à la façon dont Simondon pense l'émotion dans des nouveaux moyens, comme la cause de l'individuation du collectif et comme la latence émotive que relie l'individuel et le collectif dans leur subjectivation complète. Les théories de Simondon de l'émotion et de l'individuation démontrent la relation Spinoza-Simondon comme non seulement un chevauchement profond de la pensée, mais aussi comme l'une où le contenu partagé peut être engagé activement. Simondon aide à développer le collectif de Spinoza, mettant Simondon en capacité de la refonte des tensions sociales des émotions improductives naturelles dans un phénomène qui peut être causalement compris et donc transformé
activement. Au lieu d'être enseveli comme le moment final de la théorie de l'individuation simondonienne, l'individuation du collectif est révélée comme une partie intégrante composée des aspects qui peuvent être appliqués à l'analyse d'un éventail large des enjeux philosophiques. Merci de votre attention.